Bonjour. Un petit outil qui peut aider au quotidien pour s'accueillir mutuellement dans les besoins différents, les envies, les émotions, ce qui est en train de se vivre. C'est tout simplement de dire excuse-moi, j'avais pas la disponibilité pour accueillir ton émotion parce que j'ai pas l'espace. De dire excuse-moi de pas réussir à être plus dans la considération ou plus dans l'écoute et de prendre tout simplement ses responsabilités personnelles. En fait, quand on reste dans une relation où une personne des deux s'excuse régulièrement et vient réparer en fait le lien et que l'autre personne ne le fait pas, et ben en fait, vous n'êtes pas obligé d'accepter de l'irrespect quand vous essayez de créer un climat de sécurité dans la relation, un climat qui soit plus doux. Parfois, on n'a pas le même rythme de croisière, pas le même timing pour réussir à s'excuser. Mais si vous essayez d'exister à dire ce que vous êtes en train de ressentir et que l'autre vous répond tout le temps « mais toi aussi tu », c'est le « tu qui tue ». Et du coup, si vous faites subir ça à l'autre, vous pouvez aussi de temps en temps vous excuser et de dire « je m'excuse pour mon émotion, là je suis touchée, j'ai pas l'espace, est-ce qu'on en reparle plus tard ?» et d'essayer d'emménager un espace de sécurité où vous pouvez vous écouter mutuellement. S'excuser, c'est pas un signe de faiblesse. Il y a tellement de personnes qui ont du mal, qui ont de la difficulté à prendre la responsabilité de ce qu'elles sont en train de faire vivre au lien. Mais en fait, c'est parce que elles sont touchées dans leur propre culpabilité, dans leur propre ego. Et en fait, c'est pas une faiblesse de s'excuser. C'est un signe de maturité émotionnelle et ça rend votre vie de couple et vos relations tellement plus paisibles. Dans votre recette de couple ou de relation, c'est tout simplement un ingrédient qui est primordial, c'est une clé. C'est une clé de qualité, un critère de qualité de la relation qui traduit une capacité en fait à assumer la pleine responsabilité de ses actes, de ses comportements, de ses émotions. Et c'est un acte de compassion envers soi-même. Parce que quand je prends ma responsabilité que je ne suis pas capable de donner à l'autre autre chose que du cynisme, de la colère, de la projection avec des tu qui tuent, eh ben, je me donne de l'amour à moi-même pour faire mieux. Je me donne de la compassion et j'apprends à faire mieux. Et je restaure de la sécurité dans le lien, tout simplement. Cette maturité émotionnelle, ça fait partie de l'intelligence relationnelle globale, c'est être prête à changer, à améliorer les choses et à devenir quelqu'un qui s'améliore. C'est apprendre à demander pardon, d'apprendre à s'excuser, à dire j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, plutôt que de dire à l'autre ah toi aussi t'as ta blessure. Ouais, mais si je donne jamais un espace à l'autre d'exister, l'autre personne elle va pas réussir à le faire non plus et on reste au statu quo dans un cercle vicieux. Du coup, c'est aussi faire preuve d'empathie. L'empathie, ça ne veut pas dire souffrir avec l'autre. Ça veut dire être capable d'accueillir l'émotion de l'autre sans être impacté de manière ultra réactive à l'intérieur de soi. C'est aussi chercher à s'améliorer avec des actions concrètes. Je sors du mental qui va analyser l'autre en permanence, qui va analyser que l'autre est dans l'émotion, que l'autre doit prendre ses responsabilités, et je passe moi dans des actions concrètes. Et je reconnais l'impact de mon comportement, de mes paroles, de mes gestes sur l'autre. Et c'est aussi se donner la potentialité de pouvoir reconnaître là où on aurait pu faire mieux. Et ça nous donne en fait le pouvoir d'action de faire mieux pour la fois d'après. Donc ça peut être des petites phrases de dire « j'ai réagi fort tout à l'heure » ou « je suis vraiment partie dans la distance ou dans l'énervement ». Parce que j'étais sur la défensive ou il y a quelque chose qui m'a activée. Et j'ai vraiment envie d'essayer qu'on se parle différemment et qu'on s'écoute. Ou bien j'ai vraiment envie d'essayer de te comprendre mieux. Ou j'ai vraiment envie de prendre soin de tes émotions aussi, tout comme j'ai envie que tu prennes soin des miennes. Est-ce que tu veux bien qu'on réessaye ou qu'on en parle différemment ? Vous voyez, ce genre de petites phrases, ça atténue tout et ça s'appelle aussi de l'empathie. C'est des petites phrases comme ah j'étais stressée ce matin, j'étais un peu speed et j'ai déchargé tout mon stress sur toi. Je m'excuse. Et c'est ah
Hier, en fait, j'ai pas vu que j'avais pas accueilli ta colère et ta tristesse et j'ai pas su voir que je t'avais activé quelque chose. J'essaierai de faire attention à ça à l'avenir. Et c'est aussi de savoir dire à l'autre, tu as raison, ou bien je n'ai pas pu exprimer mon besoin dans l'instant et j'ai imaginé que tu étais censé le savoir en fait. Et je réalise qu'en fait, je me suis pas exprimée, j'ai juste été en réaction, soit dans la fuite, soit dans la distance, soit dans l'énervement, soit dans les insultes, quel que soit ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire mieux et je vais essayer d'apprendre à te communiquer mes attentes. Et ah oui, sache que tu comptes énormément pour moi, même quand je suis distant ou distante. Ces derniers temps, j'étais un peu dans mon stress et c'est vrai que ça a fait du mal à notre lien. Est-ce que tu serais disponible demain ou ce soir pour en discuter et prendre un moment pour nous? Vous pouvez tous les jours faire une petite chose pour améliorer la qualité de vos relations et en présentant des excuses et en prenant cette responsabilité de vos actes pour vous donner la possibilité à vous-même d'évoluer, de grandir émotionnellement et d'améliorer nettement la qualité de vos relations. Je vous invite à essayer. Et même si c'est difficile au début, vous allez très très vite sentir à l'intérieur de vous et dans la relation les pépites d'or qui sortent de ça. Alors à tout bientôt et à vous de jouer et merci pour votre écoute. Merci de prendre soin de vous et de vos relations, tout simplement.